bonheur, on pense que c'est à l'extérieur, c'est quelque chose qu'on doit aller chercher dans des projets, dans des voyages, dans des rencontres, dans des projets. Quand tu vas faire un projet sur lequel tu as longtemps travaillé dessus et que tu vas l'accomplir, ça va te dégager du bonheur, bien sûr. Mais dis-toi que je pense qu'il nous nourrit, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous et le travail, il se fait en interne. Tu sens vraiment tes énergies qui circulent parce que tu as fait un travail interne. Le bonheur, on pense que c'est à l'extérieur, c'est quelque chose qu'on doit aller chercher dans des projets. Pour en reparler plein de fois, moi je suis allé plein de fois essayer de chercher le bonheur dans des voyages, dans des rencontres, dans des projets. Et en fait, je remarquais que oui, bien sûr, quand tu vas faire un projet sur lequel tu as longtemps travaillé dessus et que tu vas l'accomplir, ça va te dégager du bonheur, bien sûr. Tu vas faire une rencontre amoureuse, tu vas te mettre en couple, tu vas te marier, tu vas faire l'acquisition d'une maison ou d'un appartement. Tout ça, bien sûr, c'est des choses très belles. Mais dis-toi que je pense qu'il nous nourrit, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous et le travail, il se fait en interne. Exactement. Et d'atteindre cet état de flow, c'est très important. Ça me fait penser à la métaphore. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui pratiquaient la méditation au fur et à mesure des années. Et puis, je me suis formé avec différentes personnes dans ce domaine-là. Et je me rappelle un coach que je suivais, alors qu'à la base, il n'était pas un coach en méditation, qui était plus un coach sur les rencontres. Un coach en séduction ? Un coach en séduction, ouais. Bon, ça, on en reparlera. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Okay. Mais en tout cas, lui, moi, ce que j'aimais bien dans son approche, c'est qu'il avait une approche vraiment basée sur l'énergie et de dire qu'avant d'aller parler à quelqu'un et de vouloir faire une rencontre, il faut déjà à l'intérieur faire le travail interne. Et il expliquait justement d'ouvrir ses centres d'énergie. Et il avait comme ça des méditations guidées. Je ne sais même pas s'il appelait vraiment ça des méditations guidées, mais c'était vraiment avec sa voix et un petit peu de musique en fond, où il expliquait comment ouvrir son cœur, son plexus solaire, son ventre, son chakra racine, enfin les 7 chakras que tu as dans le corps, en imaginant que à chaque niveau de ton centre d'énergie, tu as comme une petite fenêtre que tu cherches à ouvrir d'1% tous les jours sur le monde. D'accord. Et vraiment, moi, j'ai fait cet exercice-là pendant des mois en écoutant ces méditations parce que j'avais ces nœuds. Et la comparaison, lui, qu'il avait, c'est que ton corps, avec les centres d'énergie, c'est comme un tuyau d'arrosage qui est emmêlé, où il y a plein de nœuds. Et l'énergie, l'eau ne peut pas, dans le tuyau d'arrosage, tu sais, l'eau pour qu'elle sorte, il faut que le tuyau soit droit et que l'eau puisse couler et sortir. Et quand tu as des nœuds, l'eau, elle ne peut pas sortir. Alors là, par petites gouttes, tu vois, des petites gouttes d'eau. Effectivement, c'est très parlant comme image, j'aime bien. Et le fait de délier ces nœuds, le water hose, comme il disait, c'est un américain, l'eau, elle va pouvoir circuler et sortir de façon normale et naturelle. Elle sera plus bloquée. Et l'énergie dans le corps, c'est pareil. Si tu as des nœuds énergétiques qui t'amènent dans effectivement des émotions basses, ton travail, de par la méditation, de par ouvrir tes centres d'énergie, c'est que pour que l'énergie puisse justement circuler de façon naturelle et que tu retrouves un état qui soit agréable dans ton corps. Et tu vas le ressentir directement parce que tu seras moins sombre, tu seras moins énervé, tu seras moins en colère. Tu sais, parfois, tu as quelqu'un qui veut te parler puis il te dit quelque chose qui va un peu ne pas aller dans ton sens. Et si tu es fermé énergétiquement, tu sais, tu vas tout de suite être sur la défensive ou avoir le poil qui s'érisse ou être énervé. Ça peut venir de toi, tes centres d'énergie qui sont bloqués. Oui, il y a beaucoup une question d'environnement qui joue. Alors, on parle beaucoup d'environnement avec des énergies basses ou des énergies hautes. Ça, on en parlera peut-être un peu plus tard dans les techniques de méditation. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où faire de la méditation voilà. Mais en tout cas, ce qu'on retient, moi, mon expérience, et toi la tienne aussi, j'imagine, c'est qu'on peut allier méditation et quotidien. Métro, boulot, dodo, en fait, c'est selon chacun, selon les besoins de chacun, et cette méditation nous permet d'être dans un état de flow. Je retiens la métaphore du tuyau, j'aime beaucoup, le tuyau d'arrosage, et d'être dans cet état de flow, de libérer un peu, de débloquer, désencrasser ces énergies pour être plus réceptif au monde et aux gens qui nous entourent, ou au contraire à mieux se protéger des énergies qui peuvent être un peu néfastes pour nous. Tout à l'heure, tu parlais d'une pratique spirituelle ou mystique qui on pourrait penser réservée à certains types de personnes, certaines catégories de personnes. Là, je parle par exemple des yogis ou des personnes qui sont vraiment dans la spiritualité en Inde. Moi, ce que je voulais avec la méditation, c'est que vraiment, ça puisse être facile et apprendre pour tout le monde. Que tu sois une mère qui a 3 enfants, qui fait 1 heure de trajet aller dans les transports en commun dans une grande ville en France ou en Ile-de-France, par exemple, où on habite, qui a 1 heure de trajet le soir après sa journée de boulot, qui a 3 enfants à aller chercher à l'école, un mari, un quotidien, une vie bien remplie. Il faut qu'elle puisse intégrer la pratique de méditation pour en avoir vraiment des bénéfices. Donc il faut qu'elle puisse le faire 2 fois par jour. Donc si c'est trop long, ça va être compliqué.
Et ensuite, il faut qu'elle puisse en avoir des résultats concrets dans sa vie, parce qu'elle n'est pas dans un monastère ou dans un temple, elle n'a pas toute sa journée à dédier à ça. Tu comprends ? C'est ça. Pareil pour quelqu'un qui est dans la vie active, personnes qui font des études ou qui ont leur cours. J'avais accompagné la petite amie d'un pote qui avait fait la formation en méditation. Pour ses études, justement, ça l'avait beaucoup aidé. Elle ne va pas avoir non plus des heures à dédier à la pratique de méditation, parce qu'il y a la révision, il y a les cours, il y a le quotidien dans lequel on est tous pris, en tout cas en France et dans les sociétés, on va dire, développées, modernes. Bon, même si l'Inde et la Chine, c'est des sociétés maintenant développées, c'est quand même des rythmes de vie qui sont un peu différents, et donc il faut pouvoir l'intégrer, en avoir des résultats relativement rapidement, sous quelques mois, de dire « Ok, j'ai essayé, ça fonctionne !» Tu vois ? Oui, c'est ça. Le but, c'est pas forcément d'atteindre le nirvana. On n'est pas dans un ashram en Inde, on n'est pas en mode libération spirituelle. Même si ça peut être un objectif, au final, on peut se dire moi, je veux passer ma vie à méditer, à être un yogi, par exemple. Mais c'est pour nous, en tout cas, pour nous deux et beaucoup de gens, c'est plus allier quotidien, allier contraintes du quotidien et méditation, c'est-à-dire un moment qui permet de nous recentrer et de nous recharger. Tout à fait. D'ailleurs, je crois que tu m'avais dit, tu avais fait la métaphore avec la recharge de téléphone. En fait, tu médites et en fait, c'est comme si tu rechargeais ton téléphone sur secteur et après, tu étais bon pour démarrer ta journée ou pour la terminer. J'ai bien aimé cette métaphore. C'est exactement ça. Le matin, tu te charges d'énergie avec l'énergie de la méditation. Et en fin de journée, après 17h, 17h30, tu recharges tes batteries en méditant. Et après 15 minutes, et c'est reparti. Et tu peux faire ta deuxième partie de ta journée. Pour une mère de famille, ça peut justement être aller chercher ses enfants à l'école, ou cuisiner, ou avoir des activités ou autres, ou tout simplement pour sa vie personnelle. Et tu peux comme ça reprendre en énergie. Moi, parfois, j'ai des journées avec le boulot qui sont vraiment très remplies, où je vais enchaîner, par exemple, les rendez-vous clients. Et je sais qu'en fin de journée, quand je fais ma méditation, par exemple, à 18h, après, je repars bien, comme si j'étais le matin. Tu repars pour 6 heures de boulot au moins. Réellement, ouais. Ah ouais, nuit blanche. C'est peut-être pas nuit blanche, mais ça me permet vraiment, tu vois, d'avoir une énergie de façon régulière. Alors peut-être, vu que toi, tu as 15 ans de méditation derrière toi, est-ce que, alors on va peut-être passer aux techniques qui seraient abordables pour des gens qui n'ont jamais médité de leur vie et qui voudraient s'y intéresser. Est-ce que déjà, tu as des techniques de méditation à privilégier ? Je sais que tu as parlé de méditation transcendantale, il y a aussi la méditation de pleine conscience. Est-ce que cette distinction a une importance ou est-ce qu'au final, c'est le même concept rebrandé de façon marketing ? Tu as des méditations qui sont quand même vraiment différentes. Tu as déjà la méditation de pleine conscience, où là, on va plus privilégier les sensations qu'on a par rapport à son corps. On peut le faire en étant assis, mais comme allongé, en marchant dans son quotidien. L'idée vraiment, c'est d'être concentré, ce qui est la base de la méditation, sur les ressentis que tu as dans ton corps et dans ton esprit. Pour te dire, ok, là j'ai une pensée qui passe, je vais peut-être pas la réduire, mais me rendre compte que cette pensée-là, elle existe. Être vraiment conscient, avoir de la conscience sur les choses. Ça, c'est important. Donc ça, c'est une première méditation qui, pour moi, est une méditation un petit peu pour commencer, pour démarrer. C'est vraiment très bien. Tu vas avoir les méditations Vipassana, où c'est plus basé sur la respiration et sur le souffle. Ça, je pense que quand même pour des personnes qui ont un niveau un petit peu avancé, on peut être dans des états de conscience modifiés. Effectivement, si on travaille son souffle et son énergie, on nous amène vraiment à modifier sa façon de respirer. Je sais que c'est pas du tout conseillé pour les personnes qui sont cardiaques ou qui ont de l'asthme. Moi, j'ai un peu d'asthme, mais tu vois, je vais pas faire de méditation Vipassana. C'est déconseillé. Après, tu as de la méditation en mouvement. Le yoga, c'est une forme de méditation qui est en mouvement. Le Qigong, qui est un art chinois, c'est une sorte de méditation, mais par les mouvements. La méditation transcendantale, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté en fait pratique et efficace. Alors, c'est conseillé dans la méditation transcendantale de faire 20 minutes le matin et 20 minutes en fin de journée. Moi, pour des questions de praticité, on va dire, j'ai réduit ça à 15 minutes le matin et 15 minutes en fin de journée parce que ça rentrait beaucoup plus dans mon quotidien, parce que j'ai aussi des choses à faire et 20 minutes, c'est quand même un petit peu plus long. Ouais, ça reste un peu long, effectivement. Donc ça, c'est très bien. Moi, ce que j'aime bien maintenant depuis quelques années, c'est les méditations guidées. Ah oui. Donc si elles sont bonnes, alors toute méditation guidée ne se valent pas forcément, il faut vraiment que tu aies une sensation, et l'idée avec la méditation, Ronan, c'est de toujours vraiment ouvrir tes centres d'énergie, de réduire au maximum tes pensées, de descendre dans ton corps, de quitter le monde du mental et de l'esprit, de s'aligner et descendre dans tes énergies, tes centres d'énergie et tes chakras pour pouvoir les ouvrir. Donc la méditation guidée, il faut qu'elle soit bonne, mais ça te donne vraiment un cadre, et comme dans son nom l'indique, ça te guide, et surtout ça te met dans un univers. Moi, pendant 12 ans, j'ai médité dans le silence. Mais pour moi, c'était normal. Total. Silence total, méditation transcendantale. Ok. Full silence.
Et là, t'es pas trop avec tes pensées, là, ou t'arrives quand Ah même bah, t'es totalement avec tes pensées, là. T'es que avec toi-même. Les batailles, c'est... Ah ouais, ça fuse. Moi, ma méditation et mon coaching, tu sais, ça s'appelle méditation ciel bleu. Parce que justement, je vois vraiment comme les pensées, comme des avions qui traversent le ciel et tu sais, qui laissent une petite trace derrière eux. Bah, les pensées dans l'esprit, c'est... Ah, ça vient de là. Ouais, c'est des traces Ok. c'est des pensées qui fusent dans ton esprit, qui laissent une petite trace derrière eux, et tu y accordes plus ou moins d'importance. Et au fur et à mesure que tu médites, ben, ces traces, elles s'estompent pour laisser un grand ciel bleu qui a un état de bien-être, de plénitude, de pleine conscience, si tu veux l'appeler comme ça. Mais déjà, se baser sur l'essentiel, réduire son stress, avoir une meilleure énergie au quotidien, être plus concentré dans l'instant présent, se séparer d'addiction ou autre, avoir plus d'énergie. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est les différents types de méditation. La méditation guidée, ouais, pour démarrer, je pense que c'est vraiment très bien, ouais. Ok. C'est accessible. Et du coup, en termes d'environnement, est-ce que tu recommandes... Alors j'imagine que tu recommandes un environnement calme. Ouais, c'est sa chambre, en fait, son salon. Bon, j'imagine que je vais pas aller méditer en boîte de nuit à 3h du matin, au milieu de la piste. Il faut vraiment un environnement calme pour C'est pas optimum se poser. La boîte de nuit. En tout cas. Même si tu t'isolais, il y a toujours les distractions autour, quelqu'un qui peut venir beaucoup de distractions même, je pense. te déranger, des distractions diverses et variées. C'est pas le cas, c'est comme tout. Tu vas faire du sport à la salle de sport ou dans un groupe avec des personnes qui font du sport. Tu mélanges pas ça avec une autre activité. La méditation, il faut quand même un environnement qui soit bien. Je pense que c'est important d'être, par exemple, chez soi ou dans un endroit qui est calme, bien aéré, pas dans un air qui est confiné, être sûr que tu vas pas être dérangé pendant 15 à 20 minutes, parce que le temps de commencer ta méditation, puis d'en sortir. D'être bien assis, donc avec le dos bien ancré, que ce soit sur une chaise, sur un fauteuil, dans un canapé ou sur ton lit. C'est important d'avoir une bonne posture. Bonne posture. Ouais. Il y a des personnes qui expliquent et qui conseillent, notamment des demoiselles que j'ai pu écouter, de méditer allongé. Moi, je suis pas fan. Il faut vraiment que tu vois la méditation comme un moment que tu prends pour toi. C'est mon moment. Je coupe du monde. Je suis dans ma bulle. Je me recharge d'énergie ou je vide mon trop-plein de pensées et après, je reprends ma vie quotidienne. Il y a aussi un risque avec le fait de méditer allongé, c'est que, alors, personnellement, j'avais tendance à m'endormir les 3/4 du temps. Oui, c'est ça. Parce que voilà, position allongée, il y a un signal qui est envoyé au corps, c'est dors. Donc peut-être que certaines personnes arrivent à le faire de façon satisfaisante, mais c'est pas pour tout le monde, je pense. C'est pas optimum selon moi. Le mieux, c'est d'être assis, une bonne posture, donc la posture va être importante. Ensuite, la respiration, c'est une partie importante de la méditation. Donc bien travailler sur ses inspirations, expirations pour avoir un corps bien détendu, une cage thoracique bien détendue et être bien oxygéné. Donc tu peux faire une dizaine d'inspirations et d'expirations à pleine capacité de tes poumons et puis souffler l'air au maximum en rentrant ton ventre. Ça va préparer ton corps à la méditation. Et ensuite, si c'est une méditation guidée, mettre un casque ou des écouteurs, le mieux étant un casque, et de te laisser suivre par la musique et les paroles de la méditation guidée. La voix suave. Recevoir l'énergie de la méditation et se dire qu'au début, tu commences tu commences. Donc, si tu as des pensées, les laisser passer. Il y a beaucoup de gens qui me disent « j'y arrive pas, j'ai trop de pensées ». Oui, c'est normal, on commence tous par là. Mais la première, la deuxième, la troisième, au bout de quelques semaines, tu verras déjà une diminution significative de tes pensées. Donc, il faut pas se juger là-dessus et accorder les 15 à 20 minutes, être bien assis. Et dans mes méditations guidées, je ne sais pas si tu te souviens, si tu te souviens parce que tu le fais toujours au quotidien, tu as ce qu'on appelle le mantra, moi j'appelle ça le véhicule, c'est d'avoir un point de concentration mais que tu te crées toi-même. Ça peut être une énergie, une sensation, une image visuelle entre tes yeux qui commence au niveau du chakra du troisième œil et qui va t'aider à descendre le long de ton corps, le long de ton énergie pour les ouvrir au fur et à mesure. Et ça se fait aussi dans le temps, tu vois, c'est de semaine en semaine au fur et à mesure que tu médites. Ça, c'est ton énergie prend l'ascenseur. Exactement. Elle descend et elle remonte même. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Des chakras avec les différentes gares. C'est intéressant. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment. C'est assez ludique parce que on se dit, on visualise bien la boule qui descend et on sent vraiment les sensations. Je sais pas si. Faut vraiment essayer pour le croire, mais il y a vraiment les sensations le long du corps durant tous les centres d'énergie. Donc c'est assez impressionnant, vraiment, la première fois. Donc pour moi, tu vois, ça, c'est les 3 choses importantes. La posture, la respiration, le mantra, le véhicule qui te permet de bien méditer. Et est-ce que tu aurais d'autres conseils pour les débutants? Est-ce que tu leur recommandes d'aller chercher du contenu sur Internet ou autre? C'est quoi ta position par rapport à ça quand on est vraiment un débutant, qu'on n'a jamais médité de sa vie?
Ouais, très bonne question. Le plus simple, c'est de commencer d'aller sur YouTube, de taper méditation guidée. Tu vas trouver des méditations guidées qui ont été créées par des personnes. De se prendre, comme on a dit, un moment pour toi de 10 à 15 minutes. Au début, ça sert à rien de vouloir méditer trop longtemps. Et de toute façon, moi, je pense que de vouloir méditer trop longtemps, déjà, on n'est pas formé pour ça. Et qu'il faut avoir quand même un entraînement de plusieurs années pour se dire que ça va dépasser plus de 30 minutes. 30 minutes de méditation, mais c'est énorme. Il y a peut-être même certains yogis, tu vois, qui font pas forcément ça en Inde. Ou alors, vraiment qu'ils ont une pratique très assidue. Il faut les déjà, 30 minutes. faut les trouver. Tu vois, il faut les trouver dans ta journée. Donc, de faire déjà 10 à 15 minutes, moi, la méditation que j'enseigne, c'est 15 minutes. 15 minutes, pour moi, c'est le temps vraiment optimum. Sachant que tu as quand même 2 minutes pour commencer et rentrer dedans et 2 minutes pour sortir. Parce que quand tu médites, quand tu as fini, il ne faut pas juste te lever puis aller refaire ta vie. Tu peux avoir des petites sensations dans ton corps. Donc, pour pas avoir un mal de crâne ou autre, c'est de prendre 2 minutes pour un peu t'étirer ou autre. Et après, donc 15 minutes, c'est vraiment optimal, selon moi. Et commencer par le début avec une méditation guidée sur YouTube et le faire de façon régulière. La régularité, c'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats en méditation. C'est très important même. Alors toi, je sais que tu as une chaîne YouTube, on en a parlé tout à l'heure, hein, Méditation Ciel Bleu. Est-ce que tu proposes du contenu dessus? Est-ce que tu aides justement ces débutants à démarrer la pratique via des méditations guidées? Ou est-ce que tu proposes autre chose? Moi, c'est plus... alors, effectivement, les réseaux sociaux, bon, c'est pas forcément quelque chose pour l'instant que j'ai encore beaucoup développé. Je souhaite pouvoir le développer par la suite parce que pour moi, je pense que c'est vraiment des ressources et des outils qui sont vraiment très utiles dans l'époque dans laquelle on vit. Enfin, de toute façon, c'est même plus à prouver. Tu peux véhiculer ton message auprès de différentes personnes juste en prenant une caméra et un micro. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est pour leur en parler, donner quelques conseils. Après, moi, vraiment, c'est dans le cadre d'un accompagnement et d'un coaching que je vais aider des personnes à apprendre la méditation, l'intégrer dans leur vie et surtout l'appliquer, l'actionner sur un projet qui soit concret. Et tu as besoin au début des 90 jours. Quand tu apprends une nouvelle compétence, par exemple, tu vas à la salle de sport, je reprends encore cette analogie-là, mais où imaginons tu apprends la guitare. Si tu n'as pas quelqu'un, un professeur qui t'accompagne, tu vas rater les 3 premiers accords et puis au bout de 2 semaines, tu vas give up. Je fais de l'anglicisme. Je sais qu'ils n'aiment pas trop ça, mais c'est voilà, tu vois. Mais c'est vrai que cette notion de 90 jours, de toute façon, on la retrouve dans plein de compétences. On dit souvent c'est un peu la durée nécessaire pour changer, pour évoluer. Donc c'est une durée qui est quand même assez acceptable. Hein. C'est 3 mois, donc c'est quand même... on peut atteindre l'objectif assez rapidement. Un dernier mot du coup pour les personnes qui nous écouteraient. Donc voilà, toi tu conseilles vraiment de s'informer sur les réseaux, de se faire coacher éventuellement. Je sais que toi-même tu t'es fait coacher. Ouais. Tu as eu des mentors. Alors peut-être pas forcément dans le domaine de la méditation, mais tu as eu des mentors dans divers domaines. Donc ça c'est quelque chose d'important pour toi aussi. Très important. Je pense que quand on apprend une compétence, alors moi c'est venu, le point de départ c'est que le fait que je sois autodidacte. J'avais pas de formation on va dire académique ou scolaire, donc j'avais besoin de trouver on va dire d'autres façons d'apprendre. Et je sais qu'en me faisant accompagner et coacher par un mentor, quelqu'un qui va avoir une compétence dans un domaine avec des résultats visibles dans le monde réel, ça c'est très important, les résultats visibles, et cette personne-là va pouvoir justement, si cette personne a des programmes, des formations en ligne, des accompagnements, des cours ou des séminaires même en physique, apprendre une nouvelle compétence. J'ai appris le métier de réalisateur comme ça, alors par moi-même mais aussi en me faisant coacher, accompagner. J'ai appris le métier de la vente et les métiers du digital, apprendre à vendre en ligne, faire la promotion de ces coachings, de ces accompagnements sur les réseaux sociaux, parce que je me fais accompagner par des professionnels de ce domaine-là qui ont déjà eu des résultats prouvés. Et la méditation, c'est pareil, c'est une compétence à apprendre. Donc autant te faire accompagner par quelqu'un qui est déjà passé par toutes ces étapes-là, qui va pouvoir justement te dire un peu les obstacles à éviter et t'aider vraiment à avoir des résultats concrets. Donc être accompagné, c'est important. Ok, alors je pense que ce sera un peu le mot de la fin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet de la méditation. On aurait pu aller dans plein d'autres domaines, on aurait pu explorer plein d'autres sujets qui feront peut-être l'objet d'autres podcasts. On a quand même effleuré la loi d'attraction. Il y a d'autres concepts assez intéressants, hein. Les énergies, les chakras et tout. On pourra explorer ces concepts dans d'autres vidéos. On pourra aller plus loin, Ronan, je te le promets. On ira loin. Là, on est vraiment resté en surface, mais on a quand même donné pas mal de concepts intéressants pour justement que les gens s'intéressent à la méditation qui, comme on a vu, vraiment est un vecteur de développement personnel. Ouais. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde, mais qui est vrai et qui est vraiment mesurable. Donc je te remercie d'être venu. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour finir cette vidéo. Pour conclure,
faut se dire que la méditation, en tout cas moi c'est ce que j'essaie d'enseigner, que c'est fun, que c'est sympa. Là on a vraiment, toi et moi, gratté la surface de la spiritualité avec la méditation. Au début se concentrer sur ce qui est mesurable, réduire son stress, avoir plus de concentration, plus d'énergie, se débarrasser de ses addictions, l'appliquer sur un projet concret et les personnes pourront voir des résultats de façon très rapide, en quelques mois, en 90 jours, en 3 mois, c'est totalement possible. Donc il y a une vraie satisfaction par rapport à ça. Et puis se dire que voilà, c'est quelque chose qu'on intègre dans sa vie à long terme et que on change sa vie, on change aussi à une échelle un peu plus importante une population ou des personnes. Si on se met tous à méditer ensemble, bah on allume une petite lumière dans l'univers et peut-être que d'autres forces. Très vaste programme là. Très vaste programme. Éveiller la conscience de l'humanité. Éveiller la conscience de l'humanité. Mais c'est vrai que peut-être d'autres, on va dire, consciences divines ou autres, nous verront et se disent, bah, ok, ils ont décidé de s'occuper d'eux, ils prennent leur vie au sérieux. Ça, ce sera on va faire attention. Un futur proche, j'espère. Mais c'est des choses vraiment qui sont importantes. La méditation, c'est un sujet qui est très vaste, on peut le relier aussi à plein d'autres choses. Là, vraiment, j'étais très content de pouvoir en parler avec toi. On mettra le lien vers ta chaîne Méditation Ciel Bleu. Ouais. Moi, j'encouragerais juste à aller voir ta chaîne, à se renseigner. Et puis, de façon générale, j'inviterais les gens à être curieux et à voir des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Il faut éviter à pas trop se perdre, parce que ça peut aller très très loin parfois. Il faut rester quand même dans le concret, du moins au début, et persévérer. Exactement. Moi, ce serait mon conseil, c'est de persévérer vraiment sur la pratique de la méditation, garder cette discipline et les résultats ne se feront pas attendre. C'est quand même assez rapide. Prendre du plaisir, concernant les réseaux sociaux, Méditation Ciel Bleu, vous pouvez découvrir sur Instagram, TikTok et YouTube. Je vais encore développer le contenu dans les semaines, mois, années à venir. J'espère avec toi. En tout cas, c'était un super premier épisode de podcast. J'espère qu'il y en a d'autres. Comme on a dit, on a juste gratté, on a scratché le début de la spiritualité. Là, maintenant, il faut plonger au fur et à mesure. Mais j'espère que les gens vont plonger avec nous. On va plonger. Mais c'est ça que je veux, moi. Tous ensemble. Qu'on plonge tous ensemble. Ah ouais, mais c'est... On plonge tous ensemble. Ce serait le but. On peut aller très loin. On peut aller très loin. C'est le plan, c'est l'objectif. C'est le but. C'est qu'on s'éveille tous ensemble, qu'on allume une petite lumière sur la planète Terre, dans l'univers, et qu'un jour, là-haut, la conscience... La haute conscience. Les dirigeants, tu sais, ils disent, putain, les petits hommes gris. Les petits hommes. Non, mais que la conscience divine se dise, c'est bon, là, ils travaillent sur eux, là. Ils sont prêts. On va s'occuper d'eux, on va envoyer de l'énergie. T'as mis la barre très haute. J'ai mis la barre très haute. Il faut viser haut. Il faut être ambitieux dans la vie. Bons objectifs. Il faut avoir des... Là, on n'est pas sur aller en Suisse, on est vraiment à aller dans le cosmos. Dans le cosmos, direct. Mais c'est un bon programme. Carrément. Écoute, c'est ce que je peux nous espérer. C'était top, en tout cas. Et on se revoit très bientôt. Pour un prochain épisode. Merci mon bro. Salut.